Les aménagements qui sont faits aujourd'hui sont là pour restaurer la continuité écologique de la Sélune. Faire en sorte que la Sélune se comporte comme avant la construction des 2 barrages, qu'on ait une continuité, que ce soit pour les poissons migrateurs, à la montaison, à la dévalaison, mais également les sédiments qui, eux, se sont trouvés bloqués au fil des années, qui auraient dû descendre jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel, puissent circuler normalement. L'opération est financée en grande partie par l'Agence de l'eau. Pour toute la partie État, barrage de Vezins, retenue de Vezins, c'est un financement à 100% par l'Agence de l'eau. Pour la partie qui relève d'EDF, la Roche-qui-Boit, là c'est un financement qui est autour des 60%. Le projet est regardé d'une façon globale, il y a une approche globale. On a la partie forcément travaux avec la suppression des ouvrages qui font suite finalement à la gestion sédimentaire, ça c'est vraiment du purement technique, comment on opère. Mais à côté de ça, on a un suivi en fait scientifique qui est très important. Tout est étudié. On ne travaille pas uniquement pour permettre aux poissons migrateurs de revenir, mais on revalorise entièrement un territoire, le milieu aquatique, le corridor fluvial et l'ensemble de la vallée. Suite à l'enlèvement du premier barrage, il y a une restauration de la partie amont avec d'une part une communauté d'invertébrés benthiques d'eau courante qui se réinstalle et puis aussi l'arrivée d'une population de chabots qui est un petit poisson que l'on trouve dans les cours d'eau à truites, les parties hautes des bassins et qui est sentinelle de l'état de ces bassins. Donc quand on parle d'un projet de renaturation, ça veut dire le retour de la connectivité écologique et hydrologique, le retour d'un bon état écologique, donc le retour de l'état de santé du cours d'eau, donc le retour de sa capacité de résilience qui lui permettra de résister à ce stress important qu'est le changement climatique.